Alors, on se met pas ensemble parce qu'on a les mêmes hobbies. On se met ensemble parce qu'on a une même vision de l'avenir. On pense souvent que les couples se forment autour des passions, autour du sport, autour de la musique, autour des voyages. Les couples ne se forment pas autour d'une passion commune. Un couple solide qui a une projection se forme sur la vision de l'avenir. Comment il voit les choses. Aujourd'hui, à l'instant T, vous pouvez être totalement différent, mais est-ce que vous voyez les choses de la même manière dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans? Au final, est-ce que vraiment les passions comptent? Parce que quand on rencontre une personne, en général, c'est « Ah, lui, il aime bien le foot, moi, j'aime pas le foot. Lui, il aime bien les Nike, moi, j'aime pas les... Lui, il aime bien le rose, moi, j'aime pas le rose. » Donc, au final, on se retrouve à analyser les mauvais critères, les mauvaises choses, les choses qui sont inutiles, les choses qu'on n'en a rien à faire au final. Donc au final, baser sa projection relationnelle sur les passions ou les envies, pour moi, c'est carrément caduque, en fait, dès le départ. En tout cas, aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre type d'amour, celui qui se bâtit sur une vision commune de l'avenir. Alors, en fait, au final, il faut comprendre que s'aimer, ce n'est pas être d'accord sur tout. Parce qu'au final, s'aimer, en fait, c'est se baser sur les concessions. C'est ça, en fait. Aimer quelqu'un, c'est les concessions. Et surtout, pas n'importe quel type de concession, ce sont des concessions qui nous permettent de s'améliorer. Ce n'est pas des concessions qui vont nous emprisonner, c'est des concessions qui nous améliorent. Parce que la plupart du temps, quand on parle de concession, en fait, ça connote quelque chose de négatif, quelque chose où on est sous la contrainte. Alors que non, quand on parle de concession dans l'amour, on parle en fait d'un effort qui nous permet de s'améliorer, d'améliorer la vision, cette vision qu'on a commune. Parce qu'au final, on se dit, ah oui, mais on va abandonner quelque chose de nous, ça va pas le faire, moi j'étais comme ça, il m'a connu comme ça, je vais rester comme ça. Mais j'ai une question. Est-ce qu'au final, laisser les ragots, les commérages, c'est pas mieux de laisser ça pour aller plutôt peut-être s'instruire? Tu vois, c'est-à-dire que on peut laisser quelque chose pour s'améliorer, pour se dépasser par exemple, pour se dépasser. Donc au final, aimer en fait, c'est se baser sur les concessions qui nous améliorent. Et nous améliorent vers une vision qui est commune, une vision vers en fait un objectif. Donc c'est pour ça que lorsqu'on est dans un couple qui ne se base pas que sur les hobbies, mais qui se base sur des objectifs communs, et ben en fait ça nous permet de pouvoir progresser et de pouvoir avancer. D'ailleurs, c'est l'enjeu des mauvaises ou bonnes fréquentations. Quand on dit en général « Ah mais cette personne-là c'est une mauvaise fréquentation », c'est pas forcément sur le moment présent, c'est parce qu'on sait qu'il y a un risque quelque part d'eux. Et le risque en général il est négatif. Quand on dit c'est une mauvaise fréquentation, le risque il est négatif. Et le risque il arrive dans l'avenir, il n'arrive pas dans le passé. Et donc finalement on va se dire quoi? On va se dire ah oui, ok, il faut que cette personne-là aille vers les bonnes fréquentations. Les bonnes fréquentations, ça nous projette vers l'avenir. C'est-à-dire que tu te dis ok, cette personne-là, avec cette personne, je vais pouvoir être propulsée et je vais pouvoir atteindre un objectif qui va être positif pour ma vie. Et ça, on le trouve dans tout, que ce soit dans les relations amoureuses, mais aussi dans les relations amicales. Il y a beaucoup de familles qui disent « Ah, mais moi, s'il n'aime pas voyager, c'est pas possible. » Sauf qu'en fait, au final, il peut très bien ne pas aimer voyager, mais il a une intelligence financière qui vous permet de bâtir quelque chose de grand. Donc au final, ce que je dis, c'est que choisir votre conjoint selon votre centre d'intérêt, ça fausse votre avenir. Tu ne peux pas choisir ton gars parce qu'aujourd'hui vous aimez le poulet, vous aimez aller manger au KFC, vous aimez regarder les films. Ça ne va pas être ça votre avenir. Votre avenir, ça va être autre chose. Vous allez expérimenter des choses, mais incroyables même. Dans une relation, il y a tellement d'expérimentations que vous faites parce que vous ne connaissez pas et donc du coup, vous tâtonnez, vous faites pas, vous allez vers cette direction, vous n'allez pas, vous avez une vision par rapport aux enfants, par rapport à plein de choses en fait. Et du coup, vous êtes tout le temps dans l'avenir dans un couple. Vous n'êtes pas que dans le présent. On se met ensemble, mes chères ladies, pour l'avenir, non pas pour tout de suite. Peut-être que ce gars-là, il a des boutons sur le visage. Peut-être qu'il a une peau qui n'est pas très agréable à voir. Mais seulement peut-être parce qu'il est dans sa puberté. Demain, il ne sera plus dans la puberté. Et donc, au final, ces boutons-là, ils vont disparaître, ils vont partir. Donc, il ne faut pas que tu restes sur l'enveloppe actuelle. Il faut que tu vises ce qui va être découvert à travers cette enveloppe-là. On peut très bien ne pas aimer les mêmes choses, mais avoir
un avenir qui soit commun, une vision d'avenir qui soit commune. Parce que, oh non, moi de ma famille, on fait le foufou comme ça. Et la personne, ah non, on fait le foufou comme ça dans la mienne. Mais en fait, on s'en fout de comment tu fais telle chose, telle chose. Ou des fois, il y a des gens qui vont dire, ah oui, parce que ma famille ne veut pas. Et donc, ok, on sait que d'ailleurs, dans la parole, c'est marqué qu'il faut avoir l'accord de la famille, ok, pour pouvoir aller se marier ou faire. Il n'y a pas de souci. Mais dans le présent, la famille ne veut peut-être pas, mais peut-être que dans le futur, la famille veut. Il faut essayer déjà. Il ne faut pas juste se bloquer en se disant, ah non, mais peut-être que... Non, il y a des gens qui se sont mariés très loin de la famille parce que la famille a été mauvaise. Et donc du coup, ils se sont mariés, ça s'est très bien passé. En fait, la vision du couple a vraiment un impact considérable pour l'avenir du couple. En fait, plus il y a une vision, plus vous allez bien avancer dans l'avenir. Les hobbies ou les centres d'intérêt, les passions vont juste en fait fragiliser un petit peu le couple. C'est important pour l'individu dans le couple parce que ça peut lui permettre de s'épanouir. Mais à partir du moment où ça ne t'empêche pas d'exprimer ta passion tout en ayant une vision commune dans ta relation, je veux dire, c'est ok. C'est très important de faire la différence entre les passions et la vision commune. Les centres d'intérêt et la vision commune. Parce qu'au final, en fait, tes passions, ça peut changer. Aujourd'hui, tu peux aimer le foot et demain, tu peux aimer le basket. Alors qu'en fait, une vision, c'est quelque chose qui te pousse à avancer chaque jour. Tu as une projection, tu as un objectif. Tu sais où est-ce que tu veux être dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Et ça, c'est quelque chose qui est durable sur le temps. Mais si tu restes focus sur les centres d'intérêt ou sur ce que tu aimes ou ce que tu n'aimes pas actuellement de superficiel, ouais, ça va être compliqué quoi. Il faut pas être dans du superficiel lorsque on cherche un partenaire de vie. Parce que déjà, tu vas voir toutes les couleurs à travers ton avancée dans ta relation. Il y a plein de choses que tu vas découvrir. Le mariage, c'est quelque chose qui est passionnant parce que c'est comme une entreprise, c'est quelque chose que tu bâtis. Tu as une vision qui est commune derrière le mariage. Ça veut dire que tu as une vision pour ta famille, tu as une vision pour les enfants, tu as une vision pour dans le futur. Et donc c'est quelque chose que tu vas faire pas à pas. D'ailleurs, c'est pour ça que je comprends d'ailleurs pas pourquoi les gens ils disent que tu t'ennuies dans les mariages. Je comprends pas. Moi-même je suis dedans, je ne m'ennuie pas. T'as tellement des choses à faire. T'as beaucoup de choses à faire. Donc, aller dans les relations polyamour, polygames, entre guillemets, je mets entre parenthèses la précédente vidéo, je mets entre parenthèses par rapport à la précédente vidéo, je veux dire, c'est qu'en fait le polyamour, du coup, t'as pas le temps. À quel moment tu prends le temps de pouvoir bâtir la vision que tu as, ce qui te pousse à te lever chaque jour? Tu n'auras pas le temps parce que tu n'as pas l'énergie, parce que tu n'auras pas la fermeté, parce que tu n'auras pas la consistance. Tu vas butiner partout, c'est le mot que j'employais là, qui d'ailleurs c'est toujours pas venu. Mais tu vas aller à gauche, à droite, d'un point A à un point B, tu vas être tout le temps dans l'instabilité et donc à quel moment tu vas te focus pour l'objectif qui te motive, ce qu'il y a au fond de toi. Donc au final, en fait, il n'y a pas de solution miracle dans la recherche du bonheur. Parce que la recherche du bonheur, c'est pas le fait de changer de formule, de relation ou de... C'est pas ça. C'est les choix que tu fais. Les choix que tu fais, c'est ça qui va venir agrémenter et alimenter un petit peu ton avenir, ce bonheur-là que tu cherches. Parce qu'au final, pour revenir à notre sujet, les hobbies ne changent pas. Aimer le foot aujourd'hui ne change pas. Mais par contre, avoir une vision, ça va te pousser à être un petit peu dans une zone d'inconfort. Tu vas être obligé de mobiliser des compétences. Tu vas être obligé de mobiliser les capacités qui sont enfouies en toi. Donc tu vas grandir, tu vas évoluer. Tu as beaucoup plus de choses à apprendre avec une vision commune qu'avec les hobbies. Parce que je vois, il y a plein de gens qui sont là. Moi-même, j'ai même des amis qui vont me dire « Ah oui, mais tu vois, moi j'aime bien. Et lui, il n'aime pas. » Mais on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. On s'en fout parce que c'est pas le critère qui est le plus important. Ce qui est le plus important, c'est tout le reste. C'est vraiment tout ce qui va t'emmener à demain. Tu peux avoir un gars
qui est petit, mais qui va te rendre heureuse comme pas possible. Tu peux avoir un gars qui est grand, mais ou inversement, peu importe tes préférences. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas les hobbies, c'est pas les choses superficielles qui font que tu vas être épanouie ou tu vas être heureuse. C'est les choix que tu vas faire par rapport à ta vision. Une vision, ça va être par exemple un truc basique. J'aime les jeux vidéo et je veux bâtir un empire dans les jeux vidéo. C'est pas du tout utopique, c'est quelque chose qui peut être faisable. Si tu aimes les jeux vidéo, c'est bien pour toi. Tant que tu n'es pas une geek, que tu passes pas tes journées dans le canapé à ne rien faire, ok. Si tu sais où est-ce que tu vas aller, parce qu'aujourd'hui, ceux qui jouent les jeux vidéo là, vous savez, hein, ils gagnent des millions. Hein. Ils gagnent vraiment, vraiment beaucoup d'argent. Moi-même, j'ai été très surprise quand j'ai découvert ça. Donc au final, ça peut être une vision. J'aime le sport, d'accord, c'est un centre d'intérêt, c'est une passion. Mais je veux transmettre ça à mes enfants. Ok, donc pour moi, c'est un critère qui est très important. Donc quand je rencontre une personne, pour moi, ma vision à long terme, c'est que mes enfants puissent grandir dans une famille qui leur montre l'exemple que faire du sport, c'est bon pour la santé. Donc ça, je vais le mettre dans mes critères. Mais par contre, j'aime le sport, mais du coup, lui, il ne fait pas du sport, donc moi, j'y vais pas. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Il y a une nuance là. Il y a quelqu'un qui veut pas faire du sport là et que du coup, toi, tu aimes bien faire du sport. Donc, du coup, bah, tu dis il faut absolument qu'il fasse du sport pour qu'on soit ensemble. Alors que, bah non. Est-ce que tu as approfondi le sujet avec la personne? Est-ce qu'auparavant, la personne a déjà fait du sport ou n'a pas encore fait du sport? Ou est-ce que c'est quelque chose qu'elle a déjà envisagé? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être changé? Ou est-ce que c'est quelque chose qui peut... En fait, il y a tout un travail à faire dans cette projection avec cette personne. Vous savez, en observant des fois certains couples, on se rend compte qu'il y en a beaucoup qui se séparent pour des choses futiles. Pour des choses, en fait... Tu dis, mais pourquoi? Tu vas rencontrer demain une autre personne qui va paraître à premier abord, tu vas avoir l'impression que c'est la personne idéale. Mais au final, tu vas voir petit à petit que, au final, c'était pas ça. Pourquoi? Parce que tu t'es basé sur les passions et les centres d'intérêt ou sur des choses qui doivent te sauter aux yeux. Et donc, ça fait qu'aujourd'hui, des fois, tu as des couples qui se séparent pour des futilités. Pour des choses, en fait, qu'ils auraient pu régler d'une façon différente. Parce qu'ils n'ont pas compris que être en couple, un mariage ou un couple solide, stable est basé sur des concessions positives. Et les filles, j'ai rencontré un gars super beau. Et en plus de ça, on aime tous les deux les spaghettis. Mais ça, c'est pas un critère, on s'en fout. En fait, on s'en fout. Clairement, on s'en fout. Parce qu'au final, qui c'est qui aime bien avoir un doublon? C'est-à-dire qu'on aime les mêmes choses, on mange les mêmes choses, on dit les mêmes choses. Au final, on va s'ennuyer en fait. Il faut deux personnes qui soient différentes. Deux personnes qui aient deux visions différentes ou alors qui aient deux énergies différentes. C'est surtout ça, deux énergies différentes, mais qui ont une vision commune. Parce qu'au final, nos goûts changent avec le temps. Aujourd'hui, j'aime les spaghettis, demain, je ne vais plus aimer. Du coup, quand ça arrive, tu fais quoi? Tu vas le quitter pour aller avec quelqu'un d'autre. Tu vois, il n'y a pas de sens. C'est vrai que dans la parole de Dieu, c'est marqué « Je lui donnerai une aide semblable ». Quelque chose comme ça. Là, je paraphrase. Je vous mets le verset là juste en bas. Mais c'est pas pour autant que Dieu, il a créé un homme à Adam. Dieu a créé une femme. Donc, Adam, c'est un homme et Dieu a créé une femme. Une aide, mais qui est différente. Cette création intervient dans un esprit de complémentarité et non pas de ressemblance dans le sens où on aime les mêmes choses, on fait les mêmes choses. Il n'y a aucun intérêt en fait. Des personnes qui sont complémentaires, c'est des personnes qui vont en fait apporter de la richesse à l'autre. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Ciao, ciao!